je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale amour, spéciale Saint-Valentin. Et oui, je me suis dit effectivement que c'était une période propice pour vous parler d'amour et pour qu'on aille chercher des petites, peut-être des petites indications, des petites solutions, des choses comme ça. En tout cas, le thème aujourd'hui, c'est au sujet de la personne qui soit est dans votre vie, soit est dans dans vos pensées, soit les deux, soit qui était dans votre vie. Donc ça peut vraiment, là c'est ouvert à tous, hein. C'est pas que les gens qui sont en couple, pas forcément. Ça peut être, par exemple, vous pensez à un ex ou une ex-partenaire. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en crise en ce moment, une crise de communication, il y en a plus. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié depuis 30 ans, hein, c'est fortement possible. Et puis vous avez besoin de faire un point un peu grâce au tarot sur ses sentiments, parce que là on va aller chercher les pensées de l'autre, ses sentiments, ses regrets et ses envies, donc on va aller vraiment faire un petit check-up total. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore ou avec qui vous aimeriez être, par exemple que vous aimez en secret ou alors à laquelle vous pensez souvent, un ami et puis vous voulez plus. Bref, je vous donne plein d'indications, mais en tout cas ça peut toucher plein de monde cette guidance et c'est pour ça que je voulais la faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier évidemment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos super gentils mots qui me remplissent d'amour. Je vous remercie du fond du cœur. Vous me rendez vraiment au centuple tout ce que j'essaye de faire moi sur cette chaîne. Donc merci beaucoup. Si vous ne me connaissez pas encore, allez youp, cliquez sur abonner et à côté aussi sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines notifications. Ce sera fait. Et puis quoi d'autre? Et puis merci à tous ceux et celles qui me font confiance pour mes guidances personnalisées. Vraiment, là, ça commence à bien fonctionner. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je vous explique tout dans la barre description de cette vidéo. Vous avez mon mail pour m'envoyer un message. Et puis, vous avez la vidéo explicative sur comment ça se passe une guidance personnalisée avec moi. Donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent bien, vous avez vu, j'ai ressorti les Monsieur Madame. J'arrive pas à m'en passer en ce moment. Il y aura deux choix aujourd'hui parce qu'on va aller vraiment au fond des choses. Donc 3, ça ferait un peu beaucoup. Il y aura deux choix et je vais donc aller chercher un monsieur, madame pour vous faire choisir si vous optez pour le choix 1 ou le choix 2. Ou si vous avez déjà choisi, par exemple, c'est parce que c'est le chiffre 1 qui vous botte, et ben allez dans la barre de description, il y a le minutage de la vidéo. Et pour ceux qui attendent avec impatience, tiens, je vais le remélanger encore un peu. Pour ceux qui attendent avec impatience quel monsieur, madame va sortir, bien évidemment, ça peut être une carte qui vous fait penser à l'autre, ou ça peut être une carte qui vous fait penser à vous. Laissez parler votre intuition des monsieur, madame. J'aime bien l'intuition des monsieur, madame. Allez, hop. Pour le tas numéro 1, qu'est-ce que ce sera? Ce sera monsieur étonnant. Alors voilà, il a un chapeau rouge, des chaussures jaunes. Monsieur étonnant pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, ah bah regardez, ça s'invente pas, c'est la règle du jeu de cette famille. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est Madame Magie. Oh, c'est sympa, c'est la famille marron. Ah, j'aime beaucoup. Vous avez Monsieur Étonnant. Je vais vous la montrer plus proche. Ah, j'adore. Monsieur Étonnant pour le choix numéro 1. Hop. Et Madame Magie pour le choix numéro 2. J'adore. Donc, choix numéro 1, le minutage est en barre de description. Et choix numéro 2 aussi. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes chers amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi Monsieur Étonnant. Je l'adore celui-là. Alors je sais pas trop où je vais le mettre pendant le tirage parce que je vous avoue que j'ai mis plein de cartes comme vous avez pu voir. Et je sais qu'après je vais devoir les étaler. Monsieur Étonnant va le poser là pour l'instant. Hein, et puis je pense que je vais l'enlever au bout d'un moment parce que pour le coup j'ai pas de place. Alors je vous explique brièvement la carte tout de suite. Là le symbolone qui vous dira un petit peu les énergies de votre duo. Là, ce sera vraiment à deux. Donc, ça peut être le passé, ça peut être le présent, ça peut être ce que vous espérez dans le futur. Ça, c'est important. Et en plus, il y a des signes astrologiques. Ça vous permettra de voir si ça vous correspond. Là, à gauche. Donc là, c'est les pensées, les sentiments, tout ce qui est au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, les doutes et les envies. Et à la fin, je suis allée prendre deux oracles pour vous donner des conseils angéliques. Je me suis dit que ça allait être sympa, soit pour vous, soit pour cette personne, soit pour vous deux. Vous verrez bien, mais en tout cas, il restait bien la fin de ce tirage. Et peut-être que s'il n'est pas encore assez complet, j'irai tirer mes fameuses breloques, on ira voir. Alors, c'est parti. Avec le symbolone, qu'est-ce qu'on a pour vous deux? Vous avez... Oh, bah c'est sympa. Oh, bah dis donc.
vous avez la carte du mariage. Vous avez, ça s'appelle le mariage, voilà. Donc vous avez l'énergie du lion, l'énergie de la balance, vous avez soleil et vous avez Vénus. Là, que demandez-vous de plus? Alors, plusieurs possibilités, évidemment. Soit vous êtes marié, soit vous êtes marié avec des enfants, soit vous auriez voulu vous marier. Vous voyez, il faut vraiment le resituer dans un contexte pour savoir si, comme les possibilités sont vraiment larges, comme c'est une guidance générale là sur YouTube, soit vous aviez par exemple l'occasion de vous marier avec, ça s'est pas fait, soit vous auriez envie de vous marier avec plus tard et c'est un petit peu peut-être, je ne sais pas moi, peut-être quelque chose qui coince, c'est possible, hein, parce que du coup cette carte elle est vraiment, c'est vraiment le mariage. Et c'est vraiment, comment vous dire, une union, parce que moi je sens vraiment une union, comment dire, dans un but aussi un peu matériel, c'est absolument pas péjoratif, mais de construction. Là, c'est vraiment un besoin de construire, c'est des énergies qui sont bien... Il n'y a pas d'énergie terrienne, là vous avez le lion avec le soleil et vous avez Vénus avec balance, mais balance c'est quand même un signe de couple, beaucoup, de duo, et puis l'énergie très solaire du lion, on sent qu'il y a envie, hein, on sent qu'il y en a qui ont envie de se marier, de faire des enfants dans ce groupe, ou alors peut-être, possiblement, hein, parce que c'est vrai que je repose cette carte, mais là je me dis, il n'y a pas que ça, il y a peut-être des gens qui sont en couple et qui sont mariés, hein, actuellement, chacun de leur côté, ou un des deux est marié avec des enfants, ou vous êtes possiblement peut-être, vous avez fait une rencontre avec quelqu'un qui est comme vous, qui étiez marié, qui aviez des enfants, vous voyez, il y a tout cet univers-là autour de cette carte, donc c'est possible, ça concerne aussi des gens qui chacun de leur côté avec des enfants se sont rencontrés et puis vous vous êtes mis en couple, vous avez envie de vous mettre en couple, mais en tout cas il y a vraiment cette énergie-là, à la fois familiale, à la fois mariage, à la fois tout ça. Vous adaptez vraiment comme c'est général selon votre contexte. Alors celui-là, je vais le mettre en dessous. On va faire comme ça. Je vais mettre ça en dessous. Comment je vais procéder pour que vous voyez les cartes? Là, ça me pose problème. Vous savez quoi, celle-ci, je vais la mettre là pour l'instant. Hein, donc comme ça va me laisser de la place. Alors la première ligne là, ça va vraiment m'expliquer au niveau des pensées, au niveau, c'est pas du ressenti, c'est vraiment au niveau du mental, les pensées de votre autre pour vous. Je les étale et je vous dis après. Alors vous avez le coup de foudre, on est bon là quand même, hein. Le coup de foudre, l'amitié avec la lune en cancer, ok, donc il y a le signe du cancer. Vous avez les racines, ok, c'est intéressant ça, ce que je ressens. Vous avez l'impératrice, vous avez la reine d'épée, ok, et vous avez le roi d'épée. Ok, c'est très intéressant. Là, il y a un couple. Hein. Là, de toute façon, on peut pas y couper. Voilà. Il y a la reine d'épée et le roi d'épée. Après, il y a quand même un troisième personnage féminin qui est là. Alors, possiblement, peut-être, hein, ça ne touchera que certaines personnes, mais peut-être que la personne à qui vous pensez, soit la personne à qui vous pensez est déjà en couple, et vous êtes l'impératrice, soit vous-même vous êtes en couple, mais je pencherais peut-être plus pour le fait que la personne là pour qui vous regardez la guidance, je prends un peu le temps parce qu'il peut y avoir, là, il y a quand même 3 personnages d'un coup, hein, 3 personnages de personnification. Possiblement, moi, je pense que vous êtes l'impératrice de cette personne. Sincèrement, vous êtes l'abondance, vous êtes l'arcane majeur, vous êtes vraiment dans vous voyez, dans ces archétypes-là, la féminité, la fécondité. C'est possible. Je vais regarder les autres cartes, là. Je vais les allier avec ce que je ressens en les tenant dans les mains, parce que c'est possible. Là, il y a les racines. Alors, voilà, il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer selon vos situations, ça serait compliqué. Mais il y a quand même, quelque part, une maman aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui me viennent. Alors, soit, par exemple, dans les pensées, il y a vous deux, votre duo, c'est possible. Hein. L'homme, la femme, là, le roi et la reine d'épée, ça, c'est vous deux. Et puis, il y a un lien à une maman. Clairement, je pencherais plutôt pour ça d'ailleurs. Il y a un lien à une maman parce que là, regardez, vous avez les racines et l'impératrice qui est quand même l'archétype de la maman. Alors, soit votre autre a vraiment, comment vous dire? En plus, c'est renforcé par le signe du cancer qui est vraiment très famille. Vous voyez, il y a vraiment des énergies très famille. Je vous dis un peu ce que je ressens. Soit possiblement, donc vous êtes avec, c'est votre conjoint dont on parle, hein, évidemment, et puis il y a quand même la présence très 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 marquée d'une figure maternelle. Ça peut être sa propre maman, parce qu'il y a les racines et l'impératrice. Ça peut être possiblement, par exemple, la mère de ses enfants. C'est fortement possible parce que là, elle reste importante. Soit, effectivement, dans un autre sens, vous êtes cette impératrice et ce personnage est avec la reine d'épée. Mais moi, je pense sincèrement, plus je ressens les énergies,
Ça, c'est votre binôme, hein, parce qu'en plus, on était sur les pensées. Donc, c'est vraiment la série des épées, la série de l'air. Donc là, au niveau des pensées, votre autre, il est vraiment en adéquation avec vous. C'est-à-dire qu'intellectuellement, je pense que ça va très vite entre vous. Intellectuellement, je pense qu'il y a vraiment un feeling. Au niveau des pensées, ça fuse. Au niveau de ce qu'il peut penser ou ce qu'elle peut penser quand vous n'êtes pas là, je pense qu'il y a pas mal de synchronicité, il y a pas mal de feeling, vous voyez. C'est un peu comme de la télépathie, ça va très vite entre la reine d'épée et le roi d'épée, c'est de la communication au niveau des pensées qui est très fluide. Vous savez, ces choses un petit peu, ouais, comme je vous disais, comme de la télépathie. Vous pensez à quelque chose, l'autre le pense en même temps. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de terminer une phrase. C'est des choses comme ça. Moi, je le sens vraiment comme ça pour le coup. Et ce qui peut préoccuper, ou en tout cas occuper, je préférerais dire ses pensées également, il y a quand même cette présence, je vous dis, très maternelle avec l'impératrice, avec ce côté racine à côté. Hein, elle serait pas tombée ce côté racine, j'aurais pu l'analyser autrement. Mais là, sincèrement, je sens vraiment la présence d'une maman. Alors vraiment, à vous de me dire si c'est la présence d'une maman de sa mère, hein, qui est importante, ou si c'est la mère de ses enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte de l'amitié qui tombe juste à côté, là. J'espère que vous voyez tout bien. La carte de l'amitié, celle-là, je la réserve évidemment pour la fin parce qu'elle est trop belle. La carte de l'amitié. Donc possiblement, peut-être que dans les pensées, ce personnage, votre autre, cette personne à qui vous pensez, homme ou femme, hein, vraiment vous l'adaptez si vous êtes un homme, évidemment que vous changez les énergies, mais ce que je dis, ça vaut exactement si vous regardez pour une femme ou pour un homme, hein, c'est très important à le savoir ça. Mais il y a vraiment quand même quelque chose qui occupe les pensées de l'autre, c'est, vous voyez, comme une relation qu'il ou elle conserve au niveau des pensées. Peut-être que ça, j'ai hâte d'aller voir les doutes, du coup les freins, parce que moi je sens quand même qu'au niveau des pensées, on peut pas être occupé par deux personnes à la fois. Alors là, c'est pas de l'amour, ce sera plutôt là le chakra du cœur, mais au niveau des pensées, il y a quand même quelque chose qui préoccupe votre autre, en lien avec une maman, avec qui il y a un certain lien d'amitié avec la lune en cancer. C'est vraiment, il y a peut-être le principal problème des cancers en général en astrologie, mais parce qu'il y a plein de forces chez le cancer, mais des fois c'est de se détacher du passé. Et là pour le coup, on est vraiment dans une énergie où c'est un peu diffus, c'est un peu compliqué de penser à la fois, par exemple, aux racines, au passé, par exemple à la mère de ses enfants, ou au père de ses enfants, hein, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, et puis à la fois, vous occupez le centre de ses pensées parce que vous êtes vraiment de la même famille, vous voyez? Je pense qu'il y a un peu deux courants comme ça dans ce que je ressens. Par contre, dans ses pensées, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un peu problématique, c'est que cette personne, en fait, elle vous voit vraiment comme un coup de foudre. Elle vous voit vraiment comme, vous voyez, je vous disais que je suis allée chercher canaliser des cartes des anges gardiens, un coup de pouce du destin, une synchronicité, la personne qui devait être sur son chemin, vous voyez. Donc ça peut aussi toucher des gens, par exemple, si vous me regardez que vous avez rencontré un homme qui est marié avec des enfants, et ça a été un sacré coup de foudre, là pour le coup, je peux pas passer à côté non plus de ce ressenti. Vous voyez, c'est possiblement aussi, voilà, je vous donne un peu toute mon analyse, mais un des scénarios probables, ce serait que vous avez croisé le chemin de cet homme, ça a été un véritable coup de foudre pour vous comme pour lui, hein, ça c'est très important à le comprendre. Mais il est déjà, par exemple, en ménage, en famille, il est déjà communément pris, c'est possible. Mais sachez qu'en fait, il vous considère vraiment comme son alter ego. Ça, c'est hyper important, quoi. Un peu comme son âme sœur, parce qu'il y a quand même l'ange qui est là. Mais au milieu, il reste quand même, vous voyez, ça peut aller aussi pour des relations où les gens sont mariés depuis très très longtemps et vous croisez la route d'un homme marié et là vous avez l'amitié, l'impératrice et les racines. Vous voyez, les pensées sont sur les deux. Ça peut être des pensées un peu compliquées à gérer, je pense, pour ce personnage. Bon, on va aller voir au niveau du cœur parce que ça m'intéresse fortement tout ça. Là, ça a déjà commencé assez fort dans ce que je ressens. Mais retenez bien qu'au niveau des pensées quand même, on est sur quelqu'un qui vous considère comme envoyé du ciel, qui croise sa route, voyez, envoyé du ciel, quoi. Il y a vraiment quelque chose, mais à la fois, dans ses pensées sont aussi occupées par la présence, il y a une présence, je vous dis maternelle, une femme actuelle, peut-être la mère de ses enfants, peut-être une relation passée qui est quand même la mère de ses enfants, c'est possible, ou sa maman. Et en tout cas, il y a un lien qui est assez fort là-dessus, où vous cohabitez toutes les deux ou tous les deux dans ses pensées. C'est un peu ce que je ressens. Au niveau de son cœur, du chakra du cœur, de ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, c'est important vraiment, là, au-delà d'émotions, c'est encore plus, c'est amour ou pas, sentiment. Vraiment, au niveau de ces sentiments, qu'est-ce qu'on a? On a le regain. Ok, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Ah, c'était à l'envers, ça, qu'est-ce que c'est? L'indécision. Ok, là, vous avez Vénus en balance. Ok, vous avez les rires. C'est top, ça, pour vous, dis donc, les rires. Qu'est-ce que vous avez? Le 3 de bâton.
vous avez la reine de Pentacle, ok, et vous avez le monde. Pouah, je pense que cette personne, sincèrement, elle tient énormément à vous. Alors, je vais peut-être enlever ça, que ça brille pas. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder si vous voyez bien mes cartes. Parce qu'il fait un peu sombre aujourd'hui. Je suis navrée de ce petit intermède qui bouge, mais voilà. Alors, donc, vraiment, ne craignez pas au niveau des sentiments. Cette personne a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour pour vous. Hein. Parce que quand la carte du monde, elle tombe comme ça, c'est quand même la meilleure carte, moi je trouve, hein, de toutes les cartes. Alors là, c'est dans ce tirage émotionnel, c'est que là, vraiment, vous représentez ça pour lui, hein, ou pour elle. C'est hyper important. À la fois, vous représentez ça, mais à la fois, vous représentez aussi un regain dans sa vie. Vous voyez, c'est comme si cette terre était aride avant votre arrivée, et vous, vous êtes la petite germe, la petite rose qui pousse là, au milieu du désert. Je pense que la vie de cette personne était un peu compliquée quand vous l'avez rencontrée, ou sa vie est encore compliquée. Hein, parce que là, je ressens quand même cette énergie à la fois métallique, à la fois maman. C'est assez particulier. Il y a vraiment la présence de personnes, hein, pour le coup. Mais ne craignez pas parce qu'au niveau des sentiments, les sentiments sont là. Hein. Entre le regain et le monde, c'est quand même quelque chose de magnifique. Vous avez quoi là? Vous avez l'indécision. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous avez Vénus en balance. Balance, ça pourrait représenter, comme je vous disais en début de tirage, avec cette carte, vous voyez le couple, le mariage. C'est important de le comprendre. Donc peut-être qu'au niveau du cœur, vous voyez, moi je vois pas de carte qui me parle de l'autre personne au niveau du cœur. Je vois pas ça. Je vois quand même une. Alors je vais pas vous mentir, je vois quand même encore à nouveau deux énergies différentes. En gros, la question que se pose cette personne, parce qu'il y a les rires aussi, vous voyez, qui est tombé à côté, je vais vous montrer. D'un côté, c'est est-ce que j'élargis mes horizons, est-ce que j'ose, est-ce que je monte un nouveau projet, en gros. Et là, au niveau du cœur, parce que c'est une carte de bâton, c'est quand même quelque chose qui vient des tripes aussi, à base de rire, je pense qu'entre vous, ça se passe très très bien. Comme je vous disais, la communication passe bien, les choses passent bien, le rire est là, vous êtes heureux. La question qui se pose, même au niveau du chakra du cœur à cette personne, c'est est-ce que j'ai le courage de me lancer vers l'inconnu et puis il y a plein de choses qui me disent que c'est le bon choix. Ou est-ce que je reste, là encore, la reine de Pentacle, moi je la symbolise quand même comme cette première personne dont je vous parlais, les racines, quoi. Vous voyez, comme la carte des racines tout à l'heure, mes racines, quelque chose que je connais qui peut-être un confort inconfortable, mais au moins c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose où je peux m'appuyer. La reine de Pentacle, communément, ça peut être la maman des enfants également en énergie, parce que c'est quand même l'impératrice dans les arcanes mineures, donc elle réapparaît. Donc au niveau du cœur, vous êtes vraiment, je pense, une sorte, c'est comme si, là, ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait une carte de l'étoile quelque part, où là, ça aurait pu tomber l'étoile, mais c'est le monde, c'est encore plus, quoi. Mais je pense sincèrement que vous représentez vraiment cette chance, hein, pour cette personne. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'amour, mais effectivement, il y a aussi beaucoup d'indécision entre le connu et l'inconnu. Je ne peux pas mieux vous dire pour résumer cette ligne, c'est vraiment le connu, l'inconnu. Vous représentez un peu la jeunesse, vous voyez, l'ouverture. Cette personne particulièrement, je ne sais pas si cette personne est plus âgée que vous ou pas, je pense pas, ça je le ressens pas forcément. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est déjà construit dans sa vie. Et toute sa question, c'est est-ce que je déconstruis pour mieux reconstruire ou est-ce que je reste où je suis parce que j'ai construit. Vous voyez, dans le cœur, mais ne doutez pas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour parce que cette personne, je pense qu'avant votre arrivée, en fait, c'était tout sec au niveau du cœur, quoi. C'était vraiment assez désertique. Il n'y avait pas d'émotion. Alors certes, je pense qu'il y a peut-être de l'argent, peut-être qu'il y a une maison de construite, peut-être qu'il y a des enfants. Ça, c'est vrai, hein, c'est louable, il ne faut pas l'oublier, ça. Mais par contre, vous représentez cette petite fleur. C'est important de le comprendre, ça. C'est vraiment important parce que je le ressens dans cette ligne-là, je le sens vraiment comme ça. Je vais mettre les petites cartes au-dessus. Hop, on va aller voir ses doutes. Du coup, ça m'intéresse, là, je suis curieuse d'aller voir ça. Ses doutes, ouais. Je ressens quand même des énergies comme ça. À chaque fois, il y a deux énergies. Mais vous, rassurez-vous, regain et monde, c'est ultra positif. Mais je comprends que cette personne soit un peu partagée. Bon, je sais que je galère un peu avec ma lumière aujourd'hui, je suis navrée, mais j'aimerais que vous voyiez toutes les couleurs de mes cartes. Là, j'espère que ça va mieux. Oui, vous voyez mieux, et ça, c'est mieux. Voilà, c'est moins sombre. Alors, ces doutes, justement, on va mettre en lumière ces doutes. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité, ok. Alors ça, je vais le mettre au-dessus pour l'instant. Hop, on a la sensualité. On a le contrôle. Ok. On a du Capricorne, là, quand même. Hein. On a du Capricorne, on a Jupiter en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a les vœux. Ok. On a le hiérophante, arcane majeur. On a le pendu, arcane majeur. Et
OK. On a le 6 de coupe. Bon, alors là, effectivement, on est toujours sur la même veine, hein. Là, c'est, assez, comment dire, assez cohérent. Au niveau de ses doutes, alors, avec vous, je pense que sincèrement, il y a vraiment un comment vous dire? Avec cette carte de la sensualité, en plus, je ressens qu'au niveau des pensées, c'est fluide. Au niveau du cœur, c'est vraiment complet, hein. C'est vraiment le monde, hein. Donc il y a vraiment des beaux sentiments. Et au niveau physique, au niveau sensoriel, le courant passe également bien. Ça ne m'étonne pas que cette personne pense vraiment au coup de foudre, vous avez été mis sur son chemin pour des bonnes raisons. Je pense sincèrement que le courant passe vraiment bien entre vous. Après, dans ces doutes, effectivement, je vais vous dire un truc. C'est que là, avec cette carte des vœux, moi ça me rappelle le mariage, hein, cette carte qui est tombée et le contrôle avec le hiérophante à côté. Le hiérophante, en fait, le pape dans le tarot, c'est quand même l'arcane aussi de l'union du mariage. Vous voyez? Je ne sais pas si cette personne est Capricorne, mais en tout cas, il y a un aspect de cette personne qui est en Capricorne dans le contrôle, ça veut dire que, hem, c'est quelqu'un qui s'est engagé. C'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un déjà et du coup, il y a un peu un conflit de loyauté. Clairement, là, avec ce hiérophante et ses vœux déjà faits à quelqu'un, il y a un conflit de loyauté et avec ce contrôle, je sens quand même que cette personne est chef de famille, hein, et chef de tribu. Il y a quand même quelque chose, il y a des responsabilités avec ce Capricorne. Donc le gros doute, c'est, en gros, s'il pouvait avoir une baguette magique ou elle pourrait avoir une baguette magique, ce serait vraiment de pouvoir tout avoir à la fois, mais en même temps, c'est quelqu'un de réfléchi avec le Capricorne, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et avec cette énergie du contrôle et qui sait que c'est pas possible. Mais en même temps, il y a des principes, il y a des valeurs comme le Capricorne. Il y a vraiment ce genre de choses qui fait que vraiment ces gros doutes, c'est sur le fait de renier un vœu qui a été prononcé avant. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Alors après, ça c'est vraiment, moi tout ça je le sens très cohérent. Après, c'est possible que vous soyez en couple avec cette personne ou marié avec cette personne, que ce soit compliqué entre vous. Vous voyez, cette personne est également dans un conflit de loyauté par rapport à ça, se pose des questions par rapport à ça. Vraiment vous adapter, hein, parce que je peux pas vous faire les 1000 scénarios, mais c'est vraiment les énergies que je sens, la stagnante autour de ce tirage. Ce qui pose problème aussi, vous voyez, il y a quand même le 6 de coupe avec les enfants qui ressort. Donc la famille, famille, famille. Dès le départ, on a été dans un tirage comme ça. Moi, je le sens, hein. C'est très important. Il y a aussi un conflit de loyauté par rapport à peut-être l'enfance de ses enfants, qu'il ne faudrait pas sacrifier. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis à la fois, vous voyez, le fait de prendre conscience que de toute façon, sa vie, elle était quand même en... Vous voyez, là pour l'instant, je pense que cette personne est incapable de pouvoir choisir. Si la question se posait autour de ça, il y a vraiment quelque chose, la personne n'est pas en possibilité de choisir pour l'instant. Il y a d'un côté, vous voyez, toute cette sensualité, le côté où c'était écrit entre vous. Encore une fois, ça se ressent. Toutes les cartes, là, les premières cartes, elles sont pour vous, elles sont magnifiques. Il y a le coup de foudre, le regain, la sensualité. Donc c'est quand même la carte que j'ai canalisée comme la plus importante. Après, c'est sûr que découle une réalité. Pour l'instant, je pense que cette personne, elle est bien incapable de pouvoir peut-être faire un choix. En tout cas, il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps, parce que c'est des arcanes majeurs que vous avez, comme le hiérophante, le pape et le pendu. C'est des arcanes qui demandent du temps. C'est pas des arcanes rapides, c'est pas des cartes rapides, ça, d'énergie rapide. Donc vraiment, moi, je canalise que potentiellement, ce qui peut lui poser problème, c'est qu'il n'a pas le temps, ou qu'on lui peut-être que vous le pressez, ou que son conjoint, sa conjointe, le presse de faire un choix, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens quelqu'un qui est incapable de pouvoir faire un choix en ce moment entre vous et sa famille. Vous voyez, donc même si par exemple il y a pas cette personne n'est pas mariée avec quelqu'un, vous voyez vraiment, prenez ces énergies comme elles sont, hein, il faut vraiment les adapter comme c'est une guidance générale, mais cette personne, vous voyez par exemple, si on part du principe que cette impératrice au départ c'est pas la mère de ses enfants, ou alors c'est sa mère, vous êtes quand même face à un personnage là qui a du mal, qui est pour l'instant dans une situation statique comme le pendu, où il doit prendre le temps de bien réfléchir, en plus avec ce pape, de se poser les bonnes questions. Ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, je me suis coupée, mais est-ce que je quitte le monde de l'enfance et la sécurité de ma maman à moi, un peu, c'est possible, ou est-ce que je me lance vraiment dans les vœux d'un mariage avec quelqu'un? C'est possible aussi, vous voyez, je vous donne un peu des pistes. Si on prend, je vous refais un peu depuis le départ si c'est ça, mais vous voyez, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous rencontriez qui est très proche de sa mère, très proche de ses racines et qui a du mal à s'investir, malgré le fait que tout est fluide, il y a un coup de foudre, il y a une attraction, il y a des sentiments, qui a du mal à s'engager avec vous. Parce qu'il y a une famille qui est très forte, une famille de base, par exemple,
exemple papa, maman, les frères et sœurs, il y a des archétypes familiaux très forts, vous voyez. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sentiments. Mais c'est vrai qu'il y a du rire, il y a des bonnes choses, vous êtes le monde pour cette personne, mais cette personne a du mal à quitter par exemple sa maman ou ses racines. Vous voyez, c'est vraiment très important ça. Quelqu'un qui a du mal à s'engager. Et là, c'est pareil. Là, cette personne est à un moment où il est en train de réfléchir. Parce qu'il y a l'hiérophante, il est en train de prendre les leçons de l'univers, c'est en train d'arriver. Ça prend un peu de temps, j'avoue. Peut-être ça c'est trop lent pour vous, mais par exemple dans ce schéma de famille là, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que finalement est-ce que il ou elle doit passer à côté de sa vie, tout ça parce qu'il est très attaché à sa famille. Est-ce qu'il ne doit pas plutôt s'engager avec vous, se marier avec vous et renier et pas renier pardon, c'est un lapsus peut-être, mais et rogner plutôt, être moins peut-être le fils ou la fille à maman, à papa, vous voyez. C'est un peu ces énergies-là que je canalise vraiment sur tout le tirage. On va aller voir ses envies. Ça me dit tout de suite, on va aller voir ses envies. Qu'est-ce qu'on a? La puissance, cool. Vous avez que des belles arcanes, hein, vous concernant. Encore une carte à l'envers. Vous avez quoi? La dispute, ok. Vous avez la fertilité. Oh, c'est bon signe, ça. C'est bon signe hein, pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Le chevalier de feu, super. Vous avez la justice, ok. Et vous avez, oh, l'as de pentacle, l'as de terre. Ça, c'est mon petit tarot que j'ai dessiné d'ailleurs. J'espère que vous... Regardez, je vous montre mes cartes. J'espère que vous aimez bien. Super, la chance, le nouveau départ, la nouvelle énergie. Bon, ce que je ressens là, au niveau des envies, ça va vous faire plaisir à entendre. Parce que là, c'était vrai que c'était un peu compliqué. C'est un peu bloqué. Mais c'est pas bloqué pour rien. Soyez quand même patient ou patiente quand vous regardez. Parce que le vœu le plus cher, en tout cas l'envie la plus chère de ce partenaire, c'est vraiment d'être dans la puissance. Donc d'être complètement aligné comme cet arbre. Vous voyez, je pense qu'en ce moment, peut-être que potentiellement le partenaire à qui vous pensez, la personne à qui vous pensez, vous voyez la différence là. Le pendu, il est sur un arbre, les jambes, la tête à l'envers. Là, l'arbre, il est vraiment, c'est lui l'arbre. Là, il dépend d'un arbre, d'une branche, et là, il ou elle devient l'arbre. Vous voyez, là, c'est. En fait, je pense que cette personne, son envie la plus profonde, c'est d'être enracinée, d'être ancrée et d'avoir décidé quelque chose. Mais ça prend du temps. Certes, ça prend du temps. C'est aussi quelqu'un qui fuit les conflits et les disputes. Soit avec vous, soit avec l'autre personne, soit par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un, je sens, ses envies les plus profondes, c'est que les choses se résolvent sans conflit. C'est pas pour rien qu'il y a le signe de la balance. La balance, en général, fuit les conflits et arrondit les angles. Donc c'est important que vous le compreniez. Il y a aussi, comment vous expliquer? Je suis en train de regarder le dos de deck, il y a quand même le soleil qui arrive. Donc c'est quand même un beau tirage ça pour vous. Hein. C'est quand même un beau tirage, mais je pense, un premier conseil, laissez du temps quand même un petit peu à la situation ou à la personne, parce que je vous dis, la personne a envie de faire les choses bien. La personne, là, vous avez quand même Mars en cancer, donc là, il y a quand même beaucoup de cancer. Hein. Vous avez là le cancer, il y a quand même pas mal de signes. Hein. Je vous referai un petit topo cancer, lion, balance, capricorne. Il y a quand même un besoin de faire les choses avec souplesse, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas trop de heurts. Je le sens. Et surtout, en fait, c'est drôle parce qu'avec cet arbre, le souhait le plus ancré, j'ai envie de dire, de votre autre, c'est que les choses, en fait, une fois qu'il ou elle aura pris une décision, c'est que ce soit sur du long terme et que ce soit fertile et qu'à chaque fois que vous semiez quelque chose, comme cet as de pentacle, eh ben, ça germe. Donc, en fait, je pense que la personne prend peut-être a une décision à prendre, mais ça prend du temps. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a quand même là le roi d'épée. Donc c'est quand même quelqu'un qui anticipe beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, certes, mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Qui pense énormément à cette situation, je pense, où il y a un choix à faire, je pense, pour lui ou pour elle. Mais ça prend un peu de temps. J'avoue, je le sens. Après, là, quand même, dans ses envies, il y a le cavalier de bâton. Donc là, c'est un retour de passion. Il y a quand même, il y a envie de bouger. Hein. C'est un cavalier qui est très dynamique. Il y a quelqu'un qui a envie de bouger pour vous. De toute façon, cette personne a envie que la situation bouge. Hein. La personne n'a pas envie de rester comme ça en statu quo. Ça, je vous le dis, il faut vraiment l'entendre. Et puis, la justice, je vous dis encore, ça me fait penser à la balance. C'est quelqu'un qui souhaite que les choses se règlent, alors avec justice certes, mais avec justesse, je vous disais sans conflit, que ce soit équitable pour tout le monde. C'est peut-être aussi pour ça que ça prend du temps, parce que moi c'est un truc que je pense, mais c'est vraiment personnel. Des fois, quand on doit se séparer de quelqu'un, c'est pas forcément équitable. On peut pas toujours donner la même chose à deux personnes, parce que la deuxième personne, elle va dire, mais pourquoi tu continues à donner à la première, puisque c'est moi la personne. Vous voyez, c'est ce genre. Je pense que cette personne, le petit souci, c'est que c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais à force de vouloir bien faire, bah en fait, c'est comme s'il se prononçait pas. C'est un peu l'écueil de la balance, ça, des fois. On pense que la balance se prononce pas vraiment et manque de positionnement. Là, à force de ménager la chèvre et le chou, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, la personne en face, elle prend pas vraiment de décision. Mais je pense que lui, ou elle, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, ça. Et puis, il y a quand même comment dire?
C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les changements brusques aussi. Moi, je ressens, c'est quand même pas quelqu'un qui aime le mouvement, même si au fond de lui ou d'elle, il y a vraiment un nouveau désir à votre contact, hein. Il y a la fertilité, le pouvoir, donc c'est vraiment important. À votre contact, ces envies sont là, vous avez réveillé la flamme. Après, c'est pas évident à lui ou à elle de le gérer. Par contre, ce qui est très très bon, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne souhaite un nouveau départ dans sa vie. Il y a quand même la chance et moi je vous disais depuis tout à l'heure le mot chance avec le coup de foudre. Il y a, il y a quelqu'un qui peut là je ressens quelqu'un qui petit à petit prend conscience que, on a tous le droit à une deuxième chance et que même si on a créé plein de choses, si c'est plus fertile, si c'est plus joyeux alors qu'avec vous ça l'est, la question elle se pose dans un bon sens je pense pour vous. Mais il faut prendre un peu le temps, moi c'est ce que je ressens. On va aller voir les conseils des anges. Alors qu'est-ce que nous avons? La piste lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Ah, bah moi, ça me fait penser à ça, dis donc, hein, à ce petit coup de foudre. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Ouais, moi, je ressens, soyez patient ou patiente. Parce que quand cette carte-là, elle est belle. Hein, elle est quand même, c'est aussi une carte très mentale. Hein, c'est quand même une carte au niveau du troisième œil. C'est quand même une carte que moi j'associe souvent, oh là là, ça bouge, pardon, au roi d'épée, à la reine d'épée. C'est comme une carte, pardon, une pierre, le lapis lazuli, qui permet de bien ouvrir et bien faire fonctionner son mental et son troisième œil. Alors du coup, vous voyez, vous avez l'as d'épée. C'est une pensée différente, mais laissez un peu le temps. Là, on nous dit que Dieu vous soutient à chaque étape. Qui dit étape, c'est que ça prend un peu de temps. Mais gardez confiance. Moi, c'est ça que je ressens. On va aller voir la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez la roue de fortune. Ça, c'est le 10, la roue de fortune. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors moi, j'ai envie de vous dire, cette carte-là, elle est... comment vous dire? Elle est aussi bien pour vous que pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Parce que je pense que vous savez, je dis ça dans une dernière guidance, je sais plus quand. Des fois, il y a des choses qui semblent longues, ça bouge pas, on en a marre, c'est trop lent. Et puis d'un coup, paf, la roue, elle bouge, et là, il faut s'adapter. Par exemple, peut-être que vous espérez depuis longtemps un changement avec cette personne. Très longtemps. Vous désespérez. Et puis, boum, d'un coup, ça arrive. Et puis là, la question se pose, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à tout de suite bouger? Vous voyez? Parce qu'en fait... finalement, en attendant, même en étant déçu, vous êtes fait à cette lenteur. Vous voyez, moi, je pense que c'est une situation, en tout cas, moi, je canalise pour vous une situation qui prend du temps, très longtemps, et bim, ça bouge d'un coup. Vous voyez? Évolution, changement heureux, évolution favorable. Vraiment, et là, il y a épiphanie, expérience qui change votre vie, et tous les deux sont soutenus, et par Dieu d'un côté, et par les anges. Je pense que c'est quand même de bon augure. Hein, je vais m'arrêter là parce que je pense que cette guidance, elle était déjà assez complète. Là, des petites breloques, s'il tombe des signes encore dessus, ça fera trop parce qu'il y a beaucoup de signes astrologiques. Je vais remettre ce monsieur étonnant, là, quelque part. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon problème de lumière ne vous a pas gêné. J'espère que vous voyez bien. Je suis vraiment navrée, je suis nulle en lumière. J'essaye au mieux de le faire. Voilà, que vous voyez bien toutes les cartes. En tout cas, c'était très complet. Et vraiment, pour vous faire un petit résumé... c'est important, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous aime énormément. C'est quelqu'un à qui vous posez problème, mais pour des bonnes raisons, parce que vous bougez ces lignes. Et à la fois, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, mais qui a envie de faire les choses bien. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et ces deux cartes-là sont très positives. Alors du coup, je vous fais de gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, bien évidemment, ça me fera très plaisir. Et puis à me commander une guidance perso, si l'envie vous en prend. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi Madame Magie. Et ben moi, c'est ma préférée. Voilà, je vous le dis, pas dans le tirage, mais dans tout le jeu de cartes, je la trouve trop sympa, cette Madame Magie. Je vais la mettre là pour l'instant. J'ai un peu galéré avec le premier tirage, j'ai mis tellement de cartes. Vous verrez, c'est un peu foutoir, mais vous verrez bien les cartes. Je vous explique brièvement. Donc, l'énergie du symbolone qu'on va aller voir tout de suite pour voir si ça vous parle dans la situation. C'est vraiment votre énergie à vous deux, à vous et à l'autre. Au niveau des pensées, au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau des regrets,
des remords et au niveau des envies. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce que les conseils, ils sont jolis comme tout. Je les ai canalisés avec le tarot de votre ange gardien et puis il y a un oracle aussi des anges gardiens. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, ça en vaut le coup. Je pense que ça va vous faire du bien en fin de tirage. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 2. Ah oui, je voulais vous préciser quelque chose. Je l'ai aussi précisé au groupe numéro 1. Évidemment que, comment dire, ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Vous pouvez avoir dans vos pensées une femme ou un homme. En général, je le fais plutôt au masculin parce que pour le coup, j'ai remarqué que je crois que c'est 70% des gens qui me regardent sur YouTube, c'est plutôt des femmes. Mais il reste quand même, c'est pas négligeable, 30%. D'ailleurs, j'en suis très fière. Qu'il y a aussi des hommes qui regardent mes guidances. Donc, vous adaptez évidemment en fonction du sexe à la personne à laquelle vous pensez. Hein, vous inversez, bien évidemment. Alors, cette carte-là, comme je vous disais, va nous donner l'ambiance, vraiment la couleur de votre duo ou de ce qui se passe entre vous en ce moment, où on va les voir. Un petit état des lieux. Ok, ah bah celle-là, elle tombe souvent. Hein. C'est la carte du détachement de la naissance, c'est un peu la même chose. Hein. Je crois que le vrai terme de l'oracle, c'est le détachement, mais moi je dis toujours la naissance. Vous avez le cancer d'un côté et vous avez le Verseau, vous avez la Lune et vous avez Uranus. Alors là, moi, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 2, c'est qu'il y a un besoin. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que c'est peut-être le besoin dans votre couple ou avec le partenaire auquel vous pensez, mais vraiment de sortir de schéma, de grandir, hein, parce que souvent, cette carte-là, avec ce cancer, alors ce cancer qui est dans le passé et cet Uranus qui est dans le futur, il y a vraiment, c'est peut-être en ce moment que ça s'opère, peut-être qu'en ce moment, il y a une sorte de je sors de ma coquille, je sors de mon œuf, je sors de mes souvenirs d'enfance, je sors d'un rapport à ma famille, c'est ce que je dis souvent avec cette carte, je prends mon essor comme le Verseau, j'exprime ma différence, je me libère, vous voyez, c'est aussi la libération, cette carte-là, elle est très belle d'ailleurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne le fait pas dans la douleur, mais c'est quelqu'un qui, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous, ça peut être votre couple qui a besoin un peu de s'émanciper de certaines choses, de certaines règles, mais en tout cas, il y a vraiment... c'est tout doux. Je la canalise pas tout le temps comme ça, cette carte, mais là, je sens qu'il y a vraiment cette nécessité, avec douceur, de sortir d'un certain cocon, d'une certaine routine aussi. C'est possible. Peut-être que vous êtes dans une routine en couple et que là, il y a justement ce besoin d'exprimer sa différence, comme je vous disais, d'innover, d'être plus libre. Vous voyez, comme le Verseau. C'est vraiment ce que je ressens. Après, notez bien les signes. Cancer, Verseau, c'est possible. C'est soit votre signe, soit le signe de votre partenaire. Vous en faites ce que vous voulez. On va aller voir s'il y a d'autres indications astrologiques. Alors, on va partir tout de suite sur les pensées de votre partenaire. Qu'est-ce que vous avez? J'étale tout, et d'ailleurs, je vais faire comme ça, comme pour l'autre groupe. J'étale tout, et puis après, je vous dirai ce que j'en pense. La rencontre. Oh, c'est beau, ça. Oh, j'aime bien. Vous avez inversé, vous avez l'agitation avec le Mercure en Bélier. Ok. Vous avez le progrès. Top. Vous avez le roi d'épée, tiens, comme dans le premier tirage. Vous avez la reine de bâton, super. Et vous avez l'as de coupe, yes. Alors là, il y a de l'amour. Hein. Au niveau des pensées, en tout cas au niveau du mental, il y a de l'amour avec cet as de coupe qui conclut la ligne. Ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a des belles pensées d'amour. On ira voir après si ça fonctionne avec tout. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que la première carte est la plus importante. Hein. Ces oracles-là sont très importants pour moi, les premières cartes. Vraiment, vous êtes la rencontre, peut-être la rencontre de sa vie. En tout cas, voilà, très épuré, vous êtes comme ces deux colombes. Il y a vraiment une... ça me fait penser aussi aux deux de coupe, vous voyez. C'est vraiment la belle rencontre. Vous êtes la belle rencontre. Cette personne le pense, hein, sincèrement, hein, que vous êtes comme ces... c'est beau, ces deux colombes là au parc. Il y a vraiment cette attraction aussi. Au niveau de la pensée, ne vous inquiétez pas, la personne pense à vous. Hein. Ça, c'est clair avec l'as de coupe et la rencontre, clairement. Peut-être que la personne, je ne sais pas si vous êtes séparés ou pas, ou vous êtes en rupture de communication, peut-être que la personne aussi, c'est vraiment dans ses pensées, aimerait aussi peut-être vous revoir. C'est possible. Ça, c'est une possibilité, ça dépend de votre situation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, comment vous dites, vous lui posez un peu de problème, mais alors dans un sens bénéfique, moi je considère. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez l'agitation avec le Mercure en Bélier, et vous avez qui cohabite comme énergie le roi d'épée qui serait sensiblement donc l'énergie de votre autre. Donc comme je vous disais, encore petite parenthèse, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, vous changez. Ce que je vais vous dire, vous le féminisez. Hein. Donc l'autre, ça va être plutôt quelqu'un qui est très réfléchi. Un roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui est tactique, c'est quelqu'un qui, oui, réfléchit beaucoup, ne s'exprime pas énormément, je pense. Hein. Ça doit être compliqué pour cette personne de s'exprimer. Et vous débarquez tout feu, tout flamme, comme cette reine de bâton. C'est ça que je ressens. Cette reine de bâton qui est généreuse, qui irradie, qui est solaire, qui est très solaire. Donc,
vraiment, je vous le redis, comme c'est un tirage vous pouvez alterner, hein, même si vous êtes par exemple une femme et que vous vous reconnaissez plus là-dedans, vous alternez les énergies, mais ce qui compte, c'est le message que j'essaye de vous délivrer. En tout cas, cette personne, elle est troublée. En fait, elle est troublée par... pas forcément la rencontre, peut-être si vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, mais au-delà de ça, votre présence trouble cette personne. Au niveau du mental, c'est très agité, c'est très confus pour cette personne. Pourquoi? Parce que je vous dis, vous êtes plutôt un archétype solaire, un archétype d'action, un archétype, vous voyez, la reine de bâton, en fait, elle, comme je vous disais, elle irradie, c'est un peu comme le lion, elle est généreuse, elle a le leadership, elle a quand même un côté très magnétique, elle a quand même du charisme, elle attire beaucoup, ça peut être une figure aussi un petit peu plus sexuelle, vous voyez, sexualisée. Vous avez un peu cet archétype-là dans la pensée de votre autre, et votre autre, il est vraiment symbolisé, il ou elle est vraiment symbolisé par quelqu'un qui a plus la tête sur les épaules, qui est plutôt mental, qui est plutôt dans la prévision, qui va pas s'enflammer. Je pense que votre autre n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup bouger, alors pas dans le sens où il est statique, il ou elle est statique, mais dans le sens où il faut réfléchir avant d'agir. Vous seriez plutôt l'inverse, vous seriez plutôt je ne réfléchis pas et j'avise après, vous voyez? D'où cette carte au niveau du mental qui agite la personne à laquelle vous pensez. Même si, évidemment, hein, le cœur du tirage, je vous disais, il y a la rencontre et l'as de coupe. Et donc là, on est vraiment dans des pensées amoureuses. Ça baigne, ça entoure toutes les cartes que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup d'amour dans les pensées, il y a beaucoup de pensées d'amour. Mais ça pose aussi également, je pense, problème. On va les voir après là avec les doutes et les problèmes, mais... Parce qu'en fait, vous êtes une énergie de soleil et ce serait plutôt une énergie, pas lunaire, mais vous voyez une énergie aérienne de pensée. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, c'est quelqu'un qui rumine beaucoup. Et du coup, ça peut aussi poser problème, ça peut agiter le mental de l'autre. Et peut-être que c'est quelqu'un qui se fie souvent à son mental et qui a du mal, peut-être on va aller voir avec le cœur. Et du coup, ça bouge toutes les lignes de ce personnage-là. Et ce qui est fou, c'est que je ricane pas, hein, je rigole, mais comment dire, la personne à qui vous pensez, en fait, est dans une démarche de progrès, d'amélioration vis-à-vis de vous. En fait, c'est comme si cette personne, moi je sens aussi qu'au niveau de la pensée, cette personne se fout la pression communément pour peut-être être parfaite pour cette relation. Et vous arrivez un peu comme ça, pas avec vos gros sabots, mais en arrivant avec un grand sourire très magnétique. Moi, j'ai vraiment cette image, avec beaucoup de potentiel, je vous dis, un peu sensoriel, beaucoup de charisme. Et puis, ce roi d'épée, là, qui veut vraiment être parfait, à chaque fois, ça lui bouge les lignes, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que j'entends. Vous bougez beaucoup les lignes de quelqu'un qui est assez sérieux, peut-être, ou quelqu'un qui veut évoluer dans la vie, mais vous, à chaque fois que vous venez, du coup, ça bouge les lignes. Vous voyez, il y a beaucoup de ça. Et je pense qu'à la fois, vous voyez, ça pose problème, ça agite le mental de cette personne, mais à la fois, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Et là, par exemple, cet as de coupe, moi, ce que j'entends aussi, c'est que si, par exemple, à cause de ça, parce que c'est possible qu'il y ait aussi des couples ou des gens qui se voient plus, ou des relations qui sont complètement terminées, la personne, ne vous inquiétez pas, elle pense toujours à vous. Ça, il n'y a pas de problème, regardez. L'as de coupe, là, c'est marrant sur Starro, l'as de coupe entoure la pensée, le haut du chapeau de la sorcière. Donc, il y a vraiment un côté... je pense que vous pouvez potentiellement manquer à la personne. Vous voyez, ce côté tout feu, tout flamme. C'est comme si je sentais que cette personne, peut-être que c'est moins agité quand vous n'êtes pas là. Peut-être que c'est plus son énergie de roi d'épée, là. C'est moins agité. Mais alors, au niveau de l'amour, au niveau des pensées amoureuses, vous fracassez tout un peu. Vous voyez, il y a quand même un manque. Si vous ne vous voyez plus, au niveau de la pensée, c'est quelqu'un qui pense à vous, ça c'est clair. C'est clair parce que là, vous arrivez comme un gros rayon de soleil au milieu de ces pensées-là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de très chaud qui est vous au milieu des pensées. C'est très positif, ça. Hein. Si vous aviez un doute, en tout cas, ne doutez pas. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonnes pensées. Et si vous ne vous voyez plus, il y a vraiment cette énergie, vous voyez, au milieu, au centre là, de cette reine de bâton qui irradie et qui réchauffe ce roi d'épée qui est souvent solitaire, souvent dans du calcul, souvent dans de la stratégie, dans des choses très intellectuelles. Et vous arrivez avec votre bonhomie et votre joie de vivre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ça résume, je pense, au mieux ce que je ressens pour ces pensées. Au niveau du cœur, du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a les projets. Oh, c'est beau ça. J'espère que c'est avec vous les projets. Alors, la simulation. Donc là, vous avez quoi? Vous avez Jupiter en Gémeaux. Ok. Vous avez la chance au niveau du cœur. C'est beau ça. Elle est belle cette carte. Vous avez le page de Pentacle. Ok. Vous avez la roue de fortune, ok, super, ça bouge. Et la grande prêtresse. Oh, la grande prêtresse, vous savez à quoi ça me fait penser?
Ça me fait penser à Madame Magie. C'est un peu la même. C'est un peu la même que Madame Magie, moi, je trouve, la grande prêtresse. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. Donc, au niveau du cœur, aussi, n'ayez aucune crainte. Il n'y a que des cartes positives, peut-être mis à part celle-ci, hein, mais je vais vous l'expliquer ce que je ressens, moi. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus... Alors, c'est pas le terme torturé, c'est pas quelqu'un non plus qui a beaucoup de problèmes, la personne à qui vous pensez. Mais c'est quelqu'un pour qui c'est pas facile l'amour, je crois. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et vous, vous êtes une grande amoureuse, vous avez un potentiel, vous dégagez quelque chose. Quand je vous le disais de magnétique, avec cette grande prêtresse, c'est aussi ça, moi, que je ressens pour vous. C'est important que vous le compreniez. Il y a quelque chose là d'énergique et d'énergie que je ressens. Et je pense que ça fait fortement bouger les lignes de cette personne qui n'est pas très douée en amour, ou alors peut-être a peur de l'amour, ou a peut-être peur de s'enflammer, parce que c'est plutôt un personnage un peu métal, vous voyez. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Alors, du coup, au fond de son cœur, chakra du cœur, il est rempli quoi? Il est rempli de projets. Il y a des envies au niveau du cœur avec vous, vous voyez, il y a quand même un nid. Et regardez comme c'est beau cette image. Il y a un... Ah bah, et je suis en train de penser, regardez quand même. Vous avez des œufs qui se cassent là, quand même. Il y a quand même une envie d'évolution. C'est ça. Moi, je pense que cette carte, c'est aussi l'évolution, sortir de sa coquille. Au fond du cœur de votre partenaire, il y a une envie d'évolution. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a aussi le côté, je compte sur ma chance. Vous voyez, au niveau du cœur. Moi, je pense qu'au niveau du cœur, ce qui ressent votre partenaire, c'est vraiment ce côté, il ou elle vous voit vraiment comme un peu une chance sur son chemin. Le problème, c'est que c'est pas vous le problème. Moi, le problème, c'est que je ressens quand même avec cette carte de Jupiter en Gémeaux, je sens quand même quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu caméléon, normalement, vous voyez, ça c'est vraiment son énergie propre. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude, alors on peut pas dire de faire semblant, mais qui a un caméléon émotionnel, c'est-à-dire quand il ou elle sait être démonstratif avec des gens démonstratifs, pas démonstratif avec des gens pas démonstratifs, sauf que vous laissez pas trop le choix parce que vous prenez beaucoup de place. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a eu l'habitude de cacher ses sentiments. Moi, je ressens vraiment un personnage qui a eu l'habitude de vraiment ne pas montrer ses sentiments, se protéger beaucoup comme ce roi d'épée. Et vous, eh ben, on peut pas vous la faire à l'envers. C'est pas pour rien que vous avez la carte de la grande prêtresse juste à côté et que vous ayez opté pour Madame Magie. Vous voyez, c'est comme si vous arrivez à même pas lire entre les lignes, vous ressentez tout. En fait, vous êtes une espèce de pour cette personne. Et puis vous-même, moi, je ressens beaucoup votre énergie dans ce tirage. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a Madame Magie là. Mais vous voyez, c'est comme si vous êtes très intuitive. Et en face, vous avez quelqu'un de très mental. Donc en fait, communément, on peut pas vous la faire à l'envers et ça peut poser problème à votre partenaire au niveau du cœur. Mais ne changez pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que justement, il y a cette chance, il y a ces projets et ça peut peut-être faire évoluer cette personne. Je vais vous montrer quand même le dos de deck. Vous avez le monde, quoi. Vous avez le monde avec ce tarot-là. Ça veut quand même dire que c'est une relation qui est assez béni, qui est assez... c'est joli, le monde dans un tirage amoureux, c'est quand même que vous êtes un peu la chance. Hein, la chance aussi, peut-être l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a certains blocages, ça c'est clair, mais c'est des blocages qui... Vous n'êtes pas responsable de ça. C'est comme si vous avez croisé la route de ce personnage et que du coup, ça met en lumière ces blocages, mais vous n'êtes pas la cause de ces blocages. Voilà, je peux pas mieux résumer. Après, ce qu'il y a dans le cœur, c'est très beau aussi. Il y a le page de Pentacle. Il y a vraiment une envie. Là, je sais que c'est là la ligne des envies, mais là, au niveau du cœur, il y a vraiment... il y a un besoin. Il y a un besoin que les choses, elles soient, je dis souvent pérennes, mais ancrées. En fait, peut-être que vous, comme vous êtes tout feu, tout flamme, va-et-vient, la personne voit ça comme quelque chose d'instable. Au fond du cœur, la personne a besoin d'un commencement, d'un recommencement, de quelque chose peut-être qui va plus doucement aussi, c'est possible, mais quelque chose qui est ancré. Vous voyez, quelque chose qui ne bouge pas tous les jours. Je pense qu'au niveau des émotions, la personne gère mieux quand les sentiments sont tous les jours les mêmes, en tout cas au début, ou en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là. C'est quelque chose qui est plus rassurant pour cette personne. Mais alors, par contre, ça c'est beau, parce que, vous voyez, cette personne a envie de quelque chose de rassurant, mais en même temps, la roue du destin est en train de se mêler. C'est-à-dire que la personne est vraiment bien consciente, vous voyez, c'est toute un peu la dichotomie, peut-être la difficulté pour la personne avec vous, c'est que la roue est là, et la roue du destin, la personne sait justement avec cette chance et la roue de la chance, comme j'appelle, la personne, elle sait qu'en fait, il faut passer une étape. Elle sait que la roue, elle s'enclenche à votre contact. Mais la personne, je pense qu'elle en a peur parce qu'en fait, elle a vraiment l'habitude de faire semblant au niveau de ses sentiments. Et vous arrivez à les décrypter. D'où cette grande prêtresse qui est très connectée et qui peut être pour cette personne aussi au niveau du cœur, très connectée aussi, mais très impressionnante. Vous voyez, c'est vraiment des énergies que j'ai pour cette personne. Alors là, ne doutez pas, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le cœur.
cœur, il y a peut-être, pas de la maladresse, mais il y a peut-être une difficulté à les exprimer, mais la personne en a conscience. Mais ça lui pose une difficulté, vous voyez? Donc c'est comme s'il y a beaucoup de bons, il y a des petits mais peut-être que ça vous aidera à comprendre mieux certaines situations, vous me direz en commentaire. En tout cas, on va aller voir ses blocages, ses craintes, ses doutes, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport à lui, mais on va voir ce que ça dit. L'intérêt, ok. Donc on a le cœur rempli de pièces, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'excitation. C'est ce que je vous disais là, on a le Mercure en Gémeaux. Beaucoup de Gémeaux quand même. Hein. On a quoi? On a le désir, ok. On a l'ermite. Ok, je vais peut-être pousser ça pour l'instant, pour faire de la place quand même. Vous avez, alors ça, c'est le 4 d'air, le 4 d'épée. Et vous avez le cavalier de Pentacle. Ouais, ça résume un peu ce que je disais. J'avais déjà trouvé un petit peu les regrets, les remords ou les problèmes. Comment dire? Je pense que là, actuellement, vous êtes peut-être chacun dans votre coin. C'est possible. Il y a un certain regret par rapport à ça. Il y a un certain isolement. Moi, je le ressens quand même. Déjà, je le voyais un peu avec cette grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, elle est aussi un peu pas mal isolée dans son coin. Ça peut vous représenter. Vous êtes peut-être vous êtes parti, je sais pas, peut-être vous avez décidé de faire un break, peut-être que vous ne répondez plus, peut-être. C'est possible. Hein. Vous inversez évidemment si c'est l'inverse. Hein. Mais en tout cas, là, je sens que dans les problématiques, c'est qu'il n'y a pas énormément, comment dire, de communication. Chacun est un peu dans son coin. Donc là, il y a un regret de ça. Il y a un regret, je pense, de ne pas communiquer avec vous. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'à côté, vous avez la carte du Gémeaux. Qui est importante, le Mercure en Gémeaux. Là, ils appellent ça l'excitation. Le regret, c'est que, comment dire, c'est ce que je vous disais aussi un peu avant. Je pense que cette personne, il y a et le regret de ne plus communiquer avec vous, si c'est le cas, parce que regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez le pendu. Donc là, je pense qu'il y a un espèce de statu quo. Là, il n'y a rien qui avance entre vous. C'est peut-être une période de pause, de réflexion, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, ou alors même si vous êtes avec la personne vraiment dans les faits, mais il n'y a plus rien qui se passe, ça ne bouge pas, il y a un regret de cette solitude. Je pense que, sincèrement, c'est une solitude peut-être qui a été voulue et qui, en fait, est regrettée maintenant. Et puis, il y a, vous voyez, dans les regrets de l'autre, il y a quand même... le désir, c'est pas qu'il est plus là, mais je pense que je ne vous sens pas très présente actuellement dans ces énergies, vous voyez. Donc, présent ou présente. Donc, il y a quand même quelque chose, vous voyez, l'excitation, le désir, ce qui, justement, faisait bouger ces lignes avec cette reine de bâton dont je vous parlais. La personne regrette, peut-être de ne pas avoir su faire avec vous, composer avec vous, vous voyez, parce que ça, je pense que sincèrement, ça lui manque. Sincèrement, ça lui manque. Et alors, dans certaines situations, parce que ça, c'est vraiment dans cet oracle le cœur, l'intérêt, il y a peut-être eu un problème au niveau de l'argent. C'est peut-être aussi pour ça hein, que vous êtes... S'il y en a certains qui sont en rupture de communication, il y a peut-être eu un problème au niveau de l'argent. Il y a peut-être eu un doute de la part de votre partenaire qui maintenant regrette en croyant que vous étiez avec lui ou avec elle pour des raisons financières. Alors que ce n'était pas le cas, vous voyez. Il y a peut-être un gros malentendu. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus avec ce Gémeaux. Il y a peut-être le regret, ça c'est les regrets de cette personne, donc le regret peut-être de s'être attaché peut-être à du financier, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, que ça comptait énormément pour ce personnage qui est quand même un roi d'épée, pour qui ça compte. Autre solution, c'est peut-être quelqu'un qui s'est consacré énormément à son travail, énormément aux finances, et qui du coup est complètement passé à côté de vous. C'est possible. Vous voyez, il faut vraiment que vous adaptiez selon votre situation, mais moi, c'est ce que je ressens. Et puis, en même temps, je vais vous dire quelque chose. C'est que cet ermite-là, qui regrette un peu, parce que c'est les regrets, qui regrette d'être tout seul, d'être isolé, à la fois, vous voyez, là, vous avez le 4 d'air, le 4 d'épée. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un qui s'était peut-être aussi mis de côté parce qu'il avait besoin ou elle avait besoin de se reposer. Parce que c'était trop chargé, là, avec cette reine de bâton. Mais en même temps, là, ça devient de l'ennui. C'est limite un 4 de coupe que je vois. Vous voyez, il y a quelqu'un... ouais, il y a quelqu'un, en tout cas, lui ou elle regrette parce que les choses, en fait, sont peut-être plus pérennes, parce qu'on a quand même le cavalier de Pentacle. Donc, au niveau financier, je pense que cette personne, possiblement, réussit bien sa vie. Mais il manque beaucoup de choses quand vous n'êtes pas là. Vous voyez? Peut-être que du coup, c'est quelqu'un qui peut fonctionner une chose par une chose par une chose. Votre présence désorganisait tout. Et puis finalement, bah là, vous êtes parti, vous n'êtes pas là. En tout cas, moi, je vous sens pas trop là. Et il y a beaucoup de regrets sur ça, sur le fait que effectivement, maintenant, financièrement, ça va bien, mais on se sent seul sans vous. En fait, vous voyez, tout ce désir, cette énergie, cette excitation, et ben ça manque beaucoup à ce personnage qui est maintenant en cavalier de Pentacle. Donc, c'est super pour lui ou pour elle. Hein, c'est quelqu'un qui avance,
plutôt lentement, qui sème, et quand il sème ou elle sème une graine, et ben ça prend au niveau financier, au niveau professionnel, c'est plutôt de bon augure. Donc là, ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus de communication avec, surtout avec ce cœur avec plein de sous dedans, mais par contre, il manque carrément la passion, l'envie, l'amour, et la personne se sent isolée. Moi, je pense que c'est les principaux regrets de la personne là. Qu'est-ce qu'on a là en énergie pour ses envies? Ah, on va aller dans le positif parce que là, c'était un peu tristoun. Je sens quelqu'un qui s'est isolé pour des mauvaises raisons et qui s'en veut. Et ça, c'est pas très bien. Alors, dans les envies, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. Génial. Regardez la bouteille à la mer, pardon, avec le message. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'ostentation. Ok, ça marche. Donc, toujours les sous-sous. On a donc Saturne en taureau. On a parlé. Ah, ça, c'est dans les envies. Ça, je suis contente pour vous, dis donc. C'est chouette. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 2 de bâton, le 2 de feu, suivre son instinct, partenariat. Vous avez quoi? Vous avez... Ah, je suis contente de ce que je vais vous dire. Le roi de bâton, c'est super. Et vous avez le valet de terre. Ah, c'est chouette. Alors, je vais commencer déjà par ce qui me touche le plus. Ça me fait des petits frissons. Dans les envies de ce partenaire ou de cette partenaire, c'est important, hein. Je pense qu'il y a toute cette phase de regret, de solitude qui fait que ça l'a fait réfléchir, je pense. Ça l'a fait peut-être prendre conscience de certaines choses. Pourquoi? Parce que ce roi d'épée du départ, là, à qui ça posait problème d'être avec une reine de bâton parce que c'était tout feu, tout flamme et que ça le brûlait et que ce personnage-là voulait rester dans sa tour, à faire des projets, à progresser, à peut-être amasser un peu d'argent, à être socialement très, très, très épanoui. Et ben en fait, en fin de tirage, regardez dans les envies de ce partenaire ou de cette partenaire, il y a quand même le roi de feu. Donc vous avez la reine de bâton et le roi de bâton. C'est-à-dire que dans les envies, en fait, vous avez sûrement dû communiquer cette envie, vous devez avoir une grosse envie de vivre. Vous voyez de croquer la vie à pleines dents, vraiment beaucoup de passion, c'est charnel. C'est du soleil, hein, la reine de bâton. Donc du coup, le roi de bâton, le roi de feu, c'est sûrement quelqu'un qui prend conscience et qui a envie maintenant de rayonner comme ça. Vous voyez, qui a envie de rayonner, qui a envie de prendre plaisir, qui a envie de se lancer, qui a envie d'oser et qui a envie surtout, je pense, de vous retrouver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quand même la même énergie et qu'en plus, dans ses envies les plus profondes, il y a parler. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a besoin d'une reprise de communication. En tout cas, la personne, elle a envie, dans ses envies, elle a besoin, elle a envie d'une reprise de communication, ça c'est clair. Après, c'est à vous de choisir, hein, c'est à vous de voir. Ça, moi, je peux pas vous le dire. On ira voir avec les conseils après, peut-être que ça vous aidera. Mais en tout cas, ça c'est clair pour moi. C'est quelqu'un qui se met à vibrer comme vous. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui s'annule, mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, peut-être vous avez été séparé de cette personne parce qu'en fait, la personne était sûre que d'une façon de fonctionner dans la vie. Et en fait, en réussissant dans cette façon de fonctionner, cette personne se sent vraiment seule. Se sent vraiment seule et ça manque d'action, de désir, de passion, d'excitation, de tout ce que vous voulez, d'amour en fait. Ça manque d'amour dans sa vie. Et c'est peut-être quelqu'un qui prend conscience que les finances c'est une chose, mais s'il n'y a pas d'amour avec qui le partager, c'est un peu craignos. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens parce que vous avez aussi la carte de l'ostentation avec le taureau. Donc on est toujours dans quelque chose de financier. Vous voyez, il y a quand même l'espoir d'une reprise de communication. Où est-ce que je vous ai mis? Ah bah parler, je l'ai mis là, pardon. J'arrête pas de bouger les cartes. Un espoir de reprise de communication. Moi, je le pense. C'est quelqu'un qui espère fortement ça. Je me suis coupée, pardon. L'ostentation, c'est que il y a peut-être aussi quelqu'un qui a envie que vous compreniez, vous, que c'est qu'il ou elle fonctionne justement avec des enjeux financiers et que c'est important pour lui ou pour elle. Vous aussi, vous avez peut-être des choses à apprendre de cette personne, c'est important. Mais en tout cas, la démarche, elle est très positive parce que ce roi de bâton, c'est lui. C'est lui ou elle. Et cette personne a envie de revenir vers vous avec les mêmes énergies et de dire que, en gros, on a envie de communiquer, on a envie de parler, on a envie de communiquer le même langage. Et à vous, peut-être aussi, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que l'envie de ce partenaire, c'est que là, il est le cavalier de terre. Là, au milieu, les cavaliers de terre, et c'est dans ses regrets. Là, il vous demande, ou elle vous demande juste de considérer que c'est un petit valet de terre. Donc, le cavalier prend un petit peu plus de place, le valet de terre prend un peu moins de place, mais aussi c'est le redémarrage financier. Et alors, qui sait, peut-être, parce que là, c'est quand même, elles sont tombées ensemble, il y a l'idée de suivre son instinct avec le feu, d'ouvrir ses lignes, de reprendre un nouveau départ, donc reprise de communication. Mais c'est vrai que le 2 de bâton, moi, j'avais aussi noté partenariat, parce que ça peut être un partenariat aussi professionnel. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui a envie de construire quelque chose au niveau financier. Peut-être que ce temps de pause a fait comprendre à la personne que aussi, au niveau financier, pas qu'au niveau amoureux, il y avait quelque chose à faire. Vous voyez, il y a pas mal d'énergie comme ça. Donc c'est super parce que dans ses envies, c'est beau. C'est quelqu'un qui a l'intelligence de se mettre aux mêmes énergies que vous et de dire que, en fait, oui, la personne vous aime comme vous êtes. C'est ça le message de cette carte, c'est beau. Je suis contente pour vous, hein. C'est magnifique. Alors, ça, je vais le mettre là. Je vais pousser tout ça. Je vais faire comment? Allez, Madame Magie, je vais la mettre là. Ça, je vais le mettre ici et on va aller voir vos conseils. Alors, le premier, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tarot des anges gardiens.
10 de l'émotion. Ah, c'est chouette, ça, c'est le 10 de coupe. C'est de très très bon augure hein, en tirage amoureux, ça. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est beau ça. Vous savez ce que ça me fait penser? Moi en début de tirage, je vous avais dit que ça pouvait être quitter une famille aussi. C'est important quitter une famille par exemple, mais je le disais dans le sens, dans cette carte ça résonne souvent avec l'enfance, devenir adulte, créer sa propre famille, des choses comme ça, et quitter le monde de l'enfance, quitter ses parents, quitter, vous voyez, un univers peut-être affectif, familial qui nourrit, mais qui ne nourrit plus. Et en fait, là, c'est mignon parce que c'est comme si la famille de cette personne-là, ou alors peut-être la vôtre aussi, c'est possible, hein, disait, mais ne t'inquiète pas, en gros, on est là, mais vis ta vie, on sera toujours là. T'es quelqu'un qui sait pardonner, qui sait comprendre, qui est gentil, et nous, on t'aime en retour, ne t'inquiète pas, tu peux prendre ton envol. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un peu le côté adoubé, adoubé par la famille. C'est beau, ça. En tout cas, il y a une belle notion familiale bien positive. Et avec le 10 de l'émotion, le 10 de coupe, en tout cas, c'est vraiment une énergie aussi de famille recomposée. Je le dis souvent dans le 10 de coupe, c'est des familles, c'est une famille. Alors, c'est plusieurs familles, des familles d'âmes, des familles terrestres qui se mettent ensemble et ça fonctionne bien. Et il y a beaucoup d'amour. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Le rubis. Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Alors ça c'est possiblement pour vous, mais aussi pour le partenaire ou la personne à qui vous pensez. Parce que moi, je vous sens vraiment dans une énergie, et c'est fortement dommage, chacun de votre côté, avec un cœur brisé. C'est ce que je sentais, vous voyez? Dans une absence de communication, je vous le disais plusieurs fois, le côté ermite, le côté chacun de son côté, alors que finalement, dans les pensées, dans le cœur, dans les remords et dans les envies, vous êtes partout, vous voyez? Donc, il y a peut-être un côté cœur brisé, à distance, incompréhension, mais ça peut se guérir rapidement. Je vous rappelle quand même que parler, c'est important. Des fois, parler, pardonner, cette carte-là du 10 de l'émotion, il y avait pardonner aussi. Peut-être que vous devriez pardonner à votre partenaire, peut-être pardonner à la personne, peut-être même sans le dire, en le disant, je ne sais pas, mais il y a quand même la communication et parler qui est au centre des envies de l'autre. Donc, à vous de faire le choix. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je vous ai juste fait un petit constat des émotions. En tout cas, c'est très positif. Il n'y a pas du tout de carte négative, à part dans les regrets. Hein, dans les remords ou les regrets avec vous, c'est important quand même de le concevoir. Voilà, bah écoutez, groupe numéro 2, c'était très beau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos parcours en commentaire, en mettant un pouce, en vous abonnant, en commentant, en likant, en partageant, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à me demander des guidances personnalisées, si mon univers vous plaît. Je me ferai une joie de répondre à vos mails. Et puis, en attendant d'autres vidéos, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.